C'est ici, dans cette église, que je me plais à vous entraîner dans ce chemin de croix, offrant un caractère un peu particulier parce que ce chemin de croix sera surtout méditatif. Nous entrerons dans ces étapes progressives du chemin que Jésus a suivi et dans lequel il nous entraîne depuis qu'il nous a dit « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Pilate leur dit, « Et que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Tous répondirent, « Qu'il soit mis en croix. » Il demanda, « Qu'a-t-il fait de mal ?» Mais ils ne firent que crier plus fort, « Qu'il soit mis en croix. » Alors Pilate libère Barabbas et fait flageller Jésus avant de le remettre à ceux qui vont le crucifier. Le Fils de Dieu s'offre à nous. Il remet entre nos mains son corps et son sang pour être toujours avec nous, pour habiter parmi nous. Devant Pilate, il n'oppose aucune résistance. Il se donne, c'est le serviteur souffrant annoncé par Isaïe, qui se dépouille lui-même jusqu'à la mort. Jésus ne vit pas cet amour qui conduit au sacrifice de façon passive, comme un destin fatal. Il ne cache pas son profond tourment humain, mais il se remet avec une pleine confiance au Père. Jésus s'est livré volontairement à la mort pour répondre à l'amour de Dieu le Père. Sur la croix, dit saint Paul dans la lettre aux Galates, « Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. » Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Les soldats du gouverneur prennent Jésus avec eux dans la cour de garde. Ils appellent autour de lui tout le bataillon. Ils lui enlèvent ses habits et le couvrent d'un manteau rouge, puis ils tressent avec des épines une couronne qu'ils lui mettent sur la tête, avec un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et le frappent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachent dessus, prennent le roseau et frappent sur sa tête. Lorsqu'on eut fini de se moquer de lui, on lui enleva le manteau de soldat et on lui remit ses vêtements, puis on l'emmena pour le crucifier. Qu'est-ce que la croix laisse en chacun de nous? Elle nous laisse la certitude de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Un amour tellement grand qu'il entre dans notre péché, le pardonne, qu'il entre dans notre souffrance et nous donne la force de la porter. Il entre même dans la mort pour la vaincre et nous sauver. Dans la croix de Christ, il y a tout l'amour de Dieu. Il y a son immense miséricorde. Seul dans le Christ mort et ressuscité, nous trouvons le salut et la rédemption. Il a transformé la croix d'instrument de haine, de défaite et de mort en un signe d'amour, de victoire, de triomphe et de vie. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Ce sont
nos maladies dont il était chargé, nos plaies qu'il portait. Nous le considérions comme puni, frappé par Dieu, humilié, mais c'est pour nos fautes qu'il était transpercé. C'est à cause de nos péchés qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous donnait la paix pesait sur lui. Par ses blessures, nous trouvons la guérison. La foi n'est pas une chose décorative, ornementale. Vivre la foi n'est pas décorer la vie avec un peu de religion, comme si c'était un gâteau que l'on décore avec de la crème. Non, la foi n'est pas cela. La foi implique de choisir Dieu comme critère de base de sa vie. Dieu n'est pas vide, Dieu n'est pas neutre, Dieu est toujours positif, Dieu est amour et l'amour est toujours positif. On ne peut pas faire comme si, depuis que Jésus est venu dans le monde, on ne connaissait pas Dieu, comme s'il était une chose abstraite, une référence purement nominale. Non, Dieu a un visage concret. Il a un nom. Dieu est miséricorde, fidélité. Il est notre paix, notre réconciliation. Suivre Jésus jusque dans ces chutes dont nous sommes les témoins implique de renoncer au mal, à l'égoïsme, à choisir le bien, la vérité, la justice, y compris quand cela demande sacrifice et renoncement à ses propres intérêts. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Siméon bénit Joseph, Marie et Jésus. Il dit ensuite à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant amènera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Marie est celle dont le cœur est transpercé par la lance. Elle comprend toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection maternelle comme une vraie mère. Elle lutte avec nous, marche avec nous, répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas. Ne suis-je pas là, moi, ta mère? Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Comme ils l'emmenaient, ils arrêtèrent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils lui firent porter la croix derrière Jésus. Des gens du peuple en foule nombreuses le suivaient. Les femmes se lamentaient et pleuraient sur lui. La croix du Christ invite aussi à nous laisser gagner par cet amour. Elle nous enseigne alors à regarder toujours l'autre avec miséricorde. Surtout la personne qui souffre, qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste. La croix nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller à leur rencontre, leur tendre la main. Nous avons vu plusieurs visages dans le chemin de sa croix. Pilate, Simon de Cyrène, Marie, les femmes. Moi, aujourd'hui, je te demande, toi, comme lequel d'entre eux veux-tu être? Veux-tu être Pilate qui n'a pas le courage d'aller à contre-courant pour sauver la vie de Jésus? Il s'en lave les mains. Dis-moi, es-tu un de ceux qui se lavent les mains
Es-tu celui qui joue l'innocent et regarde de l'autre côté? Ou es-tu comme le Cyrénéen qui aide Jésus à porter ce bois pesant, comme Marie et les femmes qui n'ont pas peur d'accompagner Jésus jusqu'au bout avec amour et tendresse? Veux-tu m'aider à porter la croix? Sixième station. Une sainte femme essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Il a grandi devant lui comme un rejeton, comme une racine sortie d'une terre aride, sans éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son apparence ne nous a pas séduits. Il était méprisé, rejeté par les hommes, homme de douleur, marqué par la souffrance, l'un de ceux devant qui on se cache le visage. Non, Jésus n'entre pas dans la ville sainte pour recevoir les honneurs réservés aux rois terrestres, à qui le pouvoir est donné, à qui domine. Il entre pour être flagellé, insulté et outragé, pour recevoir une couronne d'épines, un bâton, un manteau de pourpre. Il monte au calvaire, chargé d'un bois. Jésus entre à Jérusalem pour mourir sur la croix. Et c'est là que resplendit son être de roi, selon Dieu. Son trône royal est le bois de la croix. Le roi que nous suivons et qui nous accompagne. C'est un roi qui aime jusqu'à la croix et qui aime nous enseigner, nous servir, aimer. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Il a conduit ma marche vers les ténèbres et non vers la lumière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il m'a enfoncé dans la cendre. Avec ces mots du livre des Lamentations, nous regardons l'amour fidèle de Dieu pour son peuple, qui s'est manifesté et réalisé pleinement en Jésus-Christ, qui s'est fait notre esclave, qui s'est dépouillé de la gloire et qui a assumé la forme de serviteur. Saint Paul nous le rappelle, si nous sommes infidèles, lui, Jésus, reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jésus demeure fidèle, il ne trahit jamais. Il est le visage du Père miséricordieux. Jésus n'est pas venu pour conquérir les hommes, comme les rois et les puissants, mais il est venu offrir son amour avec douceur et humilité. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Huitième station, Jésus interpelle les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Des gens du peuple, en foule nombreuse, le suivaient. Les femmes se lamentaient, pleuraient sur lui. Jésus se retourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car les jours viennent où l'on dira, « Heureuses les femmes stériles, heureuses celles qui n'ont pas mis au monde et n'ont pas allaité, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que fera-t-on de l'arbre sec ?» Suivre Jésus,
c'est apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres, vers ces périphéries de l'existence, faire le premier pas vers nos frères et nos sœurs, ceux qui sont le plus éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont le plus besoin de compréhension, de réconfort et d'aide. C'est entrer toujours davantage dans la logique de Dieu, la logique de la croix, qui n'est pas avant tout celle de la douleur et de la mort, mais celle de l'amour et du don de soi qui apporte la vie. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, si Dieu ainsi le lui impose. Qu'il s'asseye à l'écart et se taise, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être reste-t-il un espoir, qu'il tende la joue à celui qui le frappe, car le Seigneur ne rejette pas indéfiniment les pécheurs. Oui, Dieu a mis sur la croix de Jésus tout le poids de nos péchés, toutes les injustices perpétrées depuis chaque Caïn contre son frère, toute l'amertume de la trahison de Judas et de Pierre, tout l'orgueil des tyrans, toute l'arrogance des faux amis. C'était une lourde croix, comme la nuit des personnes abandonnées, lourde comme la mort des personnes chères, lourde parce qu'elle résume toute la laideur du mal. Toutefois, c'est aussi une croix glorieuse, comme l'aube d'une longue nuit, parce qu'elle représente tout l'amour de Dieu qui est plus grand que nos iniquités et que nos trahisons. Sur la croix, nous voyons la monstruosité de l'homme quand il se laisse guider par le mal, mais aussi l'immensité de la miséricorde qui nous porte. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Ils vinrent à l'endroit qu'on appelle Golgotha, c'est-à-dire le crâne. Là, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Jésus le goûta, mais ne voulut pas en boire. Puis ils le mirent en croix. Ils tirèrent au sort pour se partager ses vêtements. Et ils restèrent là, assis, pour le garder. Le chrétien sait que la souffrance ne peut être éliminée, mais qu'elle peut devenir acte d'amour, confiance entre les mains de Dieu qui ne nous abandonne pas, étape de croissance de la foi et de l'amour. En contemplant l'union du Christ avec le Père, même au moment de la souffrance la plus grande sur la croix, le chrétien apprend à participer au regard même de Jésus. Ce dénuement, ce dépouillement de Jésus peut être éclairé. Là est vécu l'ultime appel de la foi. L'ultime « Viens » prononcé par le Père, à qui nous nous remettons dans la confiance, dans le passage définitif de la mort à la vie. Onzième station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Alors ils le mirent en croix, et ils restèrent là, assis, pour le garder. Au-dessus de sa tête, on avait écrit le motif de sa condamnation. Jésus, le roi des Juifs. On avait aussi crucifié avec lui deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient l'insultaient, ils hochaient la tête
et disait, « C'est toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi, toi donc, toi-même, puisque tu es le Fils de Dieu. Descends de ta croix. » Quand nous tournons notre regard vers la croix, où Jésus a été cloué, nous contemplons le signe de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous et la racine de notre salut. De cette croix jaillit la miséricorde du Père qui embrasse le monde entier. Par la croix, le malin est vaincu, la mort est défaite. Par la croix du Christ, l'espérance nous est rendue, notre unique espérance véritable. Voilà pourquoi l'Église exalte la Sainte Croix. C'est que nous n'exaltons pas les croix, mais la croix glorieuse de Jésus, signe de l'amour immense de Dieu, signe de notre salut et de notre chemin vers la résurrection. Telle est notre espérance. Deuxième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Debout près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre et quelqu'un y plongea une éponge et la porta à sa bouche. Jésus prit de la et dit, « Tout est accompli. » Il inclina la tête et il remit l'esprit. La preuve la plus grande de la fiabilité de l'amour du Christ se trouve dans sa mort pour l'homme. Si donner sa vie pour ses amis est la plus grande preuve d'amour, Jésus a offert la sienne pour tous, même pour ceux qui étaient des ennemis, pour transformer leur cœur. C'est justement dans la contemplation de la mort de Jésus que la foi se renforce et reçoit une lumière éclatante. Foi dans son amour inébranlable pour nous, amour qui est capable d'entrer dans la mort pour nous sauver. L'amour l'emporte sur tout soupçon et nous permet de nous confier pleinement au Christ. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Un groupe de femmes se trouvait sur place à quelque distance. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir, et elles suivaient tout. Le soir venu, un certain Joseph arriva, c'était un homme riche. Il était d'Arimathie, et lui aussi était disciple de Jésus. Il s'était adressé à Pilate pour lui réclamer le corps de Jésus, et Pilate avait donné l'ordre de le lui remettre. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, avait dit Jésus. Il y a là une synthèse du message de Jésus, exprimé par un paradoxe très efficace qui nous fait connaître sa façon de parler. Mais que signifie perdre la vie à cause de Jésus? En confessant sa foi ou
en défendant la vérité. Les martyrs sont l'exemple par excellence de perdre la vie pour le Christ. Et en 2000 ans, une foule immense d'hommes, de femmes ont sacrifié leur vie pour rester fidèles à Jésus-Christ et à son évangile. Et aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, il y a de nombreux martyrs qui sont conduits à la mort parce qu'ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Telle est notre Église. Il y a aussi le martyr quotidien qui ne comporte pas la mort, mais qui est aussi une façon de perdre la vie pour le Christ. C'est la logique du don, cette logique du sacrifice par l'amour. Quatorzième station, Jésus est déposé au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Joseph prit le corps et l'enveloppa dans un linceul propre. Il le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc, et il fit rouler une grosse pierre devant l'entrée de la tombe. Puis il s'en alla. Mais Marie de Magdala et l'autre Marie restaient là, assises, en face de la tombe. La croix de Jésus est la parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde. Parfois, il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu'il demeure silencieux. En réalité, Dieu a parlé, a répondu. Et sa réponse est la croix du Christ. Une parole qui est amour, miséricorde, pardon. Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le refuse, je suis condamné, non pas par lui, mais par moi-même. Parce que Dieu ne condamne pas, lui qui ne fait qu'aimer et sauver. Nous regardons le Christ, maintenant, qui se dérobe au regard des hommes. Et de l'obscurité du samedi saint, là où la parole s'éteint, Dieu déjà fait sourdre la vie. Ainsi s'achève quasiment le temps du carême, ces 40 jours qui nous mènent au seuil de la Semaine Sainte. Bientôt commence le dimanche des Rameaux. Nous allons réciter ensemble la prière reçue de Jésus, cette prière de notre Père, ce Père entre les mains de qui nous nous sommes remis tout au long de ce chemin de croix. Puis je vous donnerai la bénédiction. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt.